Hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va continuer avec la série des affaires des loulous. J'en ai profité, j'ai lavé tous les jouets, donc juste avant de les ranger dans la caisse, et bien je vais vous présenter en détail ce qui nous reste, sachant que j'en ai donné pas mal à Skull, que voilà, dès que j'en veux plus ou je trouve qu'ils y ont jamais touché et que j'ai fini par m'en lasser moi-même, vu qu'ils ne détruisent quasiment pas leurs jouets, et bien ils partent pour Skull. Donc le premier qu'on a qui joue pas spécialement avec, je le mets plutôt en déco, donc c'est Max, non pas Max, j'ai ça Max, de Comme des bêtes. Donc voilà, celui que j'ai fabriqué moi-même, c'était un DIY que j'avais eu chez Action et dont les coutures ne tiennent pas très bien parce qu'il est en train de perdre son coup. Faudrait que je le répare. Ensuite, on a les collections de la mer de chez Kong, donc en version la plus petite taille qu'ils ont, parce que je crois qu'ils ont 2-3 tailles différentes. Il manque un bout de nez parce que j'avais voulu le donner à Skull et dès qu'il était petit, il a essayé de le tuer, mais sauf que ça m'embête de perdre cette collection-là, donc je l'ai récupérée. Ensuite, bon là, vu qu'ils ont plus trop de jouets et que j'ai pas le temps non plus de faire trop de tri, j'ai gardé quand même les jouets de Noël dedans. Donc je sais pas si je les ressors ou pas, si ce serait peut-être pas mal. Donc je vais les remettre de côté, celui-là je vais faire un sac spécial. Donc ça c'est un des jouets de Noël. Bien, tous les jouets de Noël sont peut-être pas là, parce qu'il y en a peut-être certains que j'ai stockés de côté. Ça c'est peut-être les fonds qui me restent. Donc de la collection de la mer de chez Kong, pareil, on a la baleine, qui a pareil subi au niveau de la queue. On a ce petit jouet là que j'ai voulu pendant des années, que j'ai réussi à avoir chez Animal Expo, donc c'est le Gummy Pet. Et là, vu qu'il a pris un peu la flotte, il fait plus trop de bruit. Normalement, il fait un bruit, une espèce de bruit de meumeux. Là, on ne l'entend plus. Mais il est trop mignon, donc ça je le garde de côté, même s'il ne joue pour ainsi dire pas avec. Ils vont vouloir le prendre parce que là je le montre en vidéo, donc là j'en profite qu'ils veulent jouer avec. Une série de jouets que j'avais adoré collectionner quand j'étais enfant et que je suis dégoûtée que ma génitrice les ait mis à la poubelle, parce qu'il y en a certains que j'aurais surtout voulu récupérer, surtout la version vache ou dalmatien, je sais plus ce que c'était. Ce sont les Furby et c'est les jouets préférés de Lexi, donc ça par contre je les garde tout le temps parce qu'un jour je trouverai une place pour en faire une déco si Lexi n'y joue plus avec. C'était à l'époque voilà, de chez McDo. Donc j'ai celui-ci, sachant que j'ai aussi encore le gros, l'ancien, le premier modèle des années 90 quoi. J'ai ce jouet là de chez Inuko, donc ça c'est Molly je crois qu'elle s'appelle, donc de la collection des Mountain Folk. Donc on a la petite chouette, celle-là je les mets toujours en fond de vidéo. On a celui-ci par contre, lui je me rappelle plus si son nom, je sais pas si il est noté, non. Celui-là c'est le Bigfoot, mais je me rappelle plus du tout de son nom. Tiens. Il est assez gros, assez lourd, petit popotin. Il y a un pouic à l'intérieur, il est assez résistant, mais les miens ne jouent pas avec parce qu'il est trop lourd pour eux. Ensuite, avant c'était dans mes collections, mais je l'ai fini par le mettre dans les jouets parce que de temps en temps je le réactive. En fait, c'est un jouet à remonter et puis le petit chihuahua se met à courir par terre. Par contre, je ne sais plus du tout où je l'avais eu. Je l'ai mis quand même parmi les jouets, même si ce n'est pas qu'un jouet, mais aussi un truc de mâchouillage. Le bois de daim que j'avais acheté chez Evident et qui est là depuis. Voilà, sauf que de temps en temps je dois le mettre de côté et le confisquer parce que des fois Lexi se fatigue énormément la mâchoire parce qu'elle s'acharne beaucoup trop dessus. Donc c'est utilisé avec modération comme beaucoup de choses. C'est pas plus dangereux que ça ou quoi que ce soit. Par contre ils ont léché toute la peau, il n'y a plus du tout la peau tendre qu'il y avait sur le bois de daim, mais ça fait longtemps qu'il y est et de temps en temps je le cache dans le bac à jouer et je le ressors plusieurs mois après parce que quand elle est en crise elle se fait trop mal à la bouche. Ensuite on a ces jouets là, honnêtement ils ne jouent jamais avec et je suis pas satisfaite réellement de la qualité que c'est. Ce sont les jouets de chez Pet Safe, je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire, en fait vous deviez glisser des friandises ici. D'ailleurs les friandises elles datent de je sais même pas combien de temps, elles sont toujours là-dessus. Enfin, ils y touchent pas et le peu qu'ils y touchent ça les frustre donc ils défoncent ça et c'est tout pété. Je suis pas vraiment satisfaite. Je les garde mais je sais même pas pourquoi au final. Ensuite on a aussi, ça je vous le mettrai de côté parce que c'est un jeu d'occupation, ça se fera une autre vidéo. On a les sabots de veau, pareil à donner avec modération, je vais pas tarder à aller en racheter d'autres parce que là il reste plus que les pointes et les pointes c'est ce qui est le plus dur. Donc c'est ce qui est le plus dangereux pour les dents, mais voilà. Donc les miens les digèrent très bien, je sais qu'il y a des chiens qui les digèrent pas parce que voilà, problème d'estomac etc. Il y en a certains ça les fait vomir et ça leur donne de la diarrhée. Mais les miens ça passe, donc eux je leur laisse. Mais il va falloir qu'un de ces quatre je fasse, je pense que d'ici la fin du mois, un tour chez Maxiso pour en refaire le plein. Quoi qu'il faudrait que je fasse quelques essais de boutiques spéciales naturelles de ces quatre aussi. Ensuite, j'adore prendre les tout petits mini jouets qui sont généralement des porte-clés ou des jouets pour chat ou des marionnettes pour enfants parce que comme ça c'est pile poil à la taille de mes chiens, je peux en acheter plus, ça prend pas de place et même Kitty notamment elle peut jouer avec si elle veut. Ensuite il y avait ce jouet là qui vient d'une des box que j'avais pris chez la box naturelle de Noël, donc c'est un jouet anglais qui est en cuir, donc ils adorent le mâchouiller, donc ça par contre je le lave pas parce que c'est du cuir et comme derrière elle le mange j'ai peur que ça cause des problèmes. Donc ils le mâchouillent au fur et à mesure et puis ça les occupe.
Ah, mais il y en a un qui est arrivé là, c'est pas eux, faut que je leur descende. Ça, je l'ai donné à Skull. Et mes chiens en avaient toute une collection, mais c'est un des rares jouets. Alors, ils aiment bien jouer avec, mais je leur donne des versions plus petites et je leur rachète des neufs. Dès qu'ils sont plus trop en état, je les donne à Skull. Et en fait, Skull, c'est les rares jouets qui ne dépouillent pas plus. Il arrache le pouls devant, il arrache le pouls derrière, et après, c'est bon, il ne l'abîme pas plus que ça. Un petit hérisson, petit niglo que j'avais eu en cadeau, depuis tant que je le voulais, que je l'avais dans les éponges Spontex. Donc, petit jouet comme ça. Parfois aussi je me délire à leur faire des jouets moi-même, donc ça c'est un petit mouton biface que j'avais fait pour Noël. Ensuite un des jouets préférés de Lexi qu'on avait acheté à Animal Expo, c'est un petit bison, c'est la collection Wild qu'ils ont, je crois qu'ils doivent avoir l'opossum et d'autres, faut que je les achète, les autres ils sont chez Animalis. Par contre voilà, la qualité à chaque fois, faut que je les rebrosse, je prends tout le temps ma brosse Biogans parce qu'il faut que je refasse le poil, les 3/4 des jouets qui sont anti-fourrure, la fourrure une fois qu'elle est lavée, elle est juste immonde, le jouet il ressemble plus à rien. Mais bon, il faut bien les laver de temps en temps, même mes chiens qui sont pas destructeurs quoi que ce soit, au bout d'un moment la bave, c'est de la bave quoi, donc faut les laver. Je l'avais pris pour Kitty mais elle joue pas spécialement avec, mais on a un petit jouet Os Hello Kitty comme ça. Pareil, je ne sais plus du tout où je l'avais eu, peut-être chez Nose, je sais plus. Celui-là il va aller dans le rangement, c'est pas spécialement un jouet pour les chiens parce qu'il est pas fait pour ça. Et d'ailleurs il va falloir que je referme son petit veston qui est en train de se découdre, que j'avais fait moi-même via un DIY de chez Action. Et en fait Lexi il a bouffé le pompon. Mais généralement je le mets énormément en fond de vidéo pendant la période de Noël. Autre jeu de Noël avec lequel ils aiment bien jouer mais que je sors comme moment de Noël, c'est celui-ci. On a la petite pieuvre de chez Aude Noire que j'ai tenté de donner à Skull, mais en fait on pensait qu'il allait juste vider l'intérieur et jouer avec, sauf qu'en fait non, il avait décidé d'arracher toutes les tentacules, ce qui me fait un peu schmout, donc je l'ai récupéré pour le donner à mes loups et de temps en temps il joue avec, surtout à Maury. D'ailleurs j'ai même pas vérifié dans la cage, je sais pas s'il a des jouets de cachés parce que souvent Momo cache des jouets dans sa cage. Donc quand je vous dis, alors ça c'est encore de la collection Kong des petits nounours, ça c'est la plus petite taille, à l'intérieur de son corps il y a des cordes ce qui fait qu'il est quand même assez résistant, mais bon voilà, une fois qu'il est lavé il ne ressemble plus à rien. Autre jouet de mon ancienne collection de Chihuahua que je leur ai sacrifié, avec les gros yeux. Un autre jouet de Noël, d'ailleurs il y a Skull, il est en train de jouer avec, je sais pas si vous l'entendez des pouics en fond, Skull vu qu'il a récupéré des jouets que j'étais en train de laver, que je lui ai donné, il y a encore des pouics tout neufs donc il est ultra content mais ça va pas durer. Donc ça doit venir des innombrables box de Noël que j'ai dû avoir, donc je ne sais plus laquelle exactement. Non, aucune idée, mais donc ça je le ressors au moment de Noël. Pareil, ça vient des box, certainement des Woof Box ou des Wani Box. Pareil, ça venait d'une box aussi. Petite souris que j'avais donnée à Lexi à l'époque où elle était encore chez mes géniteurs. Petit porte-clés que j'avais reçu en anniversaire et que je leur ai donné maintenant à l'époque où je collectionnais toutes les vaches. Et quand je vous dis que j'ai des petites marionnettes, donc là on a la version grenouille. Ça je l'avais acheté sur le stand spécial de My Pet Agency lors de la dernière Paris Animal Show que j'avais pu faire lorsqu'il y avait eu la catastrophe en Australie et tous les fonds étaient reversés pour aller soigner aider des fonds pour les hôpitaux qui soignaient notamment les koalas, donc j'avais acheté ça qui avait été donné par Vitacraft. Ensuite un petit jouet bagidique que je leur fabrique parce que de temps en temps ils n'ont pas forcément envie d'avoir des gros jouets mais tout ce qui les intéresse c'est de faire des pouic donc ils ont ça. Ça c'est le tout petit renne que les Kitty adorent jouer avec depuis que je l'avais eu dans une box. Je crois que c'était une Wani box de Noël. On a pareil un petit panda. On y a un petit garçon, toujours en marionnette. Ça je les ai eu toutes les petites marionnettes, ça viennent de chez Wish ou AliExpress, je sais plus. Un ancien porte-clés que j'avais acheté chez Cultura et fabriqué. Ça je l'avais eu à Animal Expo avec celui-ci, ce sont des jouets pour chat mais Lady adore faire le petit bruit comme ça en mâchouillant. Donc ce sont deux sushis que j'avais eu sur le stand de Milk and Pepper. Un vieux jouet que j'avais fabriqué à partir d'un collier à moi et voilà, d'un truc que j'avais fait il y a peut-être 10 ans pour Kitty. Une peluche de ma collection Kitty de l'époque, que j'avais eu je ne sais plus où du tout. Encore un jouet qui a une sale tronche, mais ce sont les jouets préférés de Lexi quand ils ont plein de petits poils, mais là les petits poils ils disparaissent un peu quand ils passent au lavage, donc il va falloir que je le rebrosse à mort pour qu'il puisse avoir de nouveau sa touffe. Donc ça je l'avais eu à Animal Expo sur le stand d'Animalis. Celui-ci ça devait venir d'une box vu la marque. Donc ça je l'avais acheté, enfin je le donnais à Kitty de temps en temps. Ça je l'avais acheté pour à l'époque où je faisais mes vidéos spéciales, comment j'appelais ça déjà? Je sais plus, mais je faisais des vidéos saisonnières pour faire des idées de jouets, de vêtements et de collections spéciales suivant les saisons. Ça j'avais eu pareil sur un site chinois. Les petits nounours. Un petit porte-clés que j'avais trouvé, bon ils ont arraché les yeux apparemment. Un autre Furby quand je vous en parlais tout à l'heure qui vient de chez McDo. Encore un carré à Pouic.
Je sais que ça c'est vachement prisé aussi, mais c'est un peu chiant. C'est vachement prisé lors des expos, il y en a beaucoup qui utilisaient ça pour attirer l'attention de leur chien. Le problème c'est que ça fout le bronx avec les autres chiens. Donc ça c'est pas conseillé d'en utiliser, mais si vous voulez faire des entraînements ou quoi que ce soit, ça attire l'attention du chien. Une vieille peluche quand l'époque où je collectionnais les vaches, et je me rappelle même que je l'avais en Espagne. Un porte-clés nounours. Un des fameux jouets que j'ai fabriqué qui ressemble à un Totoro chat, je ne sais pas quoi. Un vieux koala que j'ai depuis que je suis toute petite. La marionnette de la mamie. Un petit jouet qui vient de chez Ikea, c'est une collection dessinée par des enfants et que Ikea avait reproduit. Donc ça pareil, les loulous adorent jouer avec, surtout Lexi. Juste je faisais des rangements, en fait des fois je faisais des tris, où ça je le mettais dans la période d'Halloween, mais maintenant je fais juste été, hiver et puis basta. Un jouet que j'avais acheté pour l'association de recherche et rhumatisme arthritis lors de la première WooFront que j'avais fait, c'était passé pour demander des dons pour une association contre un jouet comme ça. Et moi quand c'est association mais derrière t'as un cadeau, moi j'aime bien, donc j'avais pris celui-ci. Alors ça c'était une petite balle que je crois que j'avais eu dans une swap. Ça, un des jouets préférés, ça c'est mon chéri qui l'avait choisi pour Lexi, elle en est fan, elle adore jouer avec, donc ça généralement je le mets pas dans le truc de Noël parce qu'elle a tendance à y jouer toute l'année avec, et mon chéri dit arrête de lui prendre, donc ça c'était un qui venait de chez Maxizo. Le jouet caca pour Monsieur Caca Amaury. Un petit mouson que j'avais eu je ne sais où en promo, peut-être chez Cultura, quelque chose comme ça, c'est Wallywell de la collection Diddle pour ceux qui sont des années 90. Un petit jouet pour chat en forme de renard que j'avais eu chez Zooplus. La version mini du Totoro que j'ai fabriqué pour Kitty. La série des Furby, on en a toutes les couleurs. Un jouet Chihuahua que j'avais eu dans un swap. Un des autres jouets que j'avais fabriqué, donc celui-là je pense qu'il va aller dans les jouets de Noël. Ouais, même l'autre, je pense que je vais mettre aussi tous les autres trucs que j'ai fabriqués pour Noël, parce que sinon il n'y aura plus rien pour Noël. Donc tous ces trucs là je vais les mettre. Même celui-là je vais le mettre aussi dans les trucs de Noël. Un petit jouet que j'avais depuis que je suis toute petite aussi. À la base il y avait une ventouse mais il n'y est plus. Le petit mouton, pareil, je vais le mettre dans les trucs de Noël. Que Skoll a essayé de me chourer tout à l'heure, mais non, pareil, je le garde. Je l'avais eu en Auvergne lorsque j'étais partie en vacances. Et donc je le garde parce que j'aime bien. Le petit jouet de Noël, pareil, je sais pas d'où il venait, sûrement d'une box. Le pire jouet que j'ai eu dans une box, alors ça, on l'a gardé parce que ça fait une pouque. Lexi l'a pris en 2 secondes et il a arraché tout ce qui était à l'intérieur. Mais on le garde parce que j'aime bien les petits jouets comme ça. On a le jouet Hello Kitty que j'avais eu je ne sais pas où non plus. Encore un autre Hello Kitty mais mixé avec Chopper de One Piece que j'avais eu chez Micromania. Donc je leur laisse parce qu'ils ne l'abîment pas et je sais pas où le caser pour l'instant, mais plus tard j'aimerais plutôt le mettre en fond de déco. Pareil pour Psycho Quack, heureusement il me l'abîme pas, mais ça fait des années que je me le travaille parce que j'étais de la team Psycho Quack à l'époque. Il avait tout le temps mal à la tête. Ensuite on a cette collection de jouets, j'en ai plus beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui avaient été abîmés, mais j'en avais acheté énormément juste avant d'avoir Amaury. Et c'est de la collection de Pet Stage et souvent les chiens aiment bien jouer avec parce qu'il fait beaucoup de bruit. Ensuite on a la petite madame en marionnette, la petite souris en marionnette, le Grumpy Cat de Noël que j'aime bien ressortir à Kitty chaque année. Un jouet souris grelot que j'ai eu dans un swap mais je joue pas plus que ça avec. Le dernier bout de serre qui reste là depuis des mois que le Lexi adore lancer. Il a presque fini, il va falloir que prochain salon ou autre, je pense que ça va être à la WooFront, je pense que l'évidence sera là. Faut que je reprenne un. Hop. Un vieux jouet, quand j'étais petite, il me reste plus que ce vestige de ce jouet où il y avait un gros nounours qui avait plein de bébés dans son ventre et il me reste plus que lui. Nostalgie, nostalgie. Ça c'est le Grumpy Cat de Kitty, ça on le garde tout le temps parce que ça elle adore jouer avec et lui arracher la tête. Il faut encore que je le recouse. Ça j'avais dû l'avoir dans un swap. Et ça c'était un porte-clés. À la base il avait des bras et des jambes qui pendaient mais il ne reste plus que ça. Donc voilà ce qu'on a au niveau des jouets. Normalement je n'en ai pas plus. Donc je vais aller remettre toute la version. Je vais donner le renard à Skoll. Je vais lui redonner. Et je vais aller mettre toute la version Noël stockée dans l'atelier, dans le garage jusqu'à l'année prochaine. Mais au moins ils auront été lavés pour cette année. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai juste le temps de le faire avant que le rayon de soleil m'arrive dans la tronche. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est qu'à n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.